Coucou tout le monde, alors je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment faire pour suivre des signaux d'achat et de vente de crypto-monnaies en trading. Alors dans Spot, c'est dans le Spot de Binance. Donc voilà, moi j'ai souscrit sur un groupe de trading qui m'envoie des signaux. Donc là par exemple, je viens de recevoir un signal sur la crypto Super. Donc c'est marqué BTC, donc ça veut dire qu'il va falloir que je l'achète en BTC. Buy, ça veut dire qu'il faut l'acheter entre 1870 et 1970 Satoshi de BTC. Alors les Satoshi, c'est, vous savez, il y a 0,0000 1870 BTC. Si on veut juste dire 1870, on parle de Satoshi. Voilà. Donc là, on me dit qu'il faut que j'achète entre 1870 Satoshi et 1970. Donc je vais aller sur Binance. Je vais dans l'onglet marché, tout en bas. Donc là, je suis sur l'application. Donc je clique sur marché. Dans la barre de recherche, je vais taper super. Donc là, ça m'apparaît toutes les possibilités d'achat super. Donc je reste dans Spot. Vous voyez, là, je suis dans Spot. Si je clique sur futur, c'est autre chose. Donc je reste dans Spot. Et je vais cliquer sur super BTC. Puisque je vais acheter mes super en BTC, en Bitcoin. Hop. Et donc là, on voit le graphique. Alors là, je l'ai réglé sur 15 minutes. Ça veut dire que chaque petit bougie qu'on voit, là, les petits traits rouges et verts qu'on voit, chaque bougie représente 15 minutes. Rouge, c'est quand la tendance descend, et vert, c'est quand ça monte, en fait, quand le prix monte. Et quand c'est rouge, c'est-à-dire que le prix descend. Donc là, actuellement, on voit que un super coûte 0,00001900 Bitcoin. Donc pour faire vite, pour éviter de dire tous les zéros devant, on va dire 1900 Satoshi. Alors, le signal nous disait d'acheter le super entre 1870 et 1970. Donc là, il est à 1900. Donc je pourrais l'acheter au prix du marché maintenant. Ou alors je mets un ordre, je pose un ordre comme quoi je veux qu'il achète le super quand il arrivera encore plus bas à 1870. Alors maintenant, là on voit que la mèche de la dernière bougie descend bas. Donc si je me positionne dessus, là je mets mon trait là, qui bouge, je le mets sur la dernière bougie. On voit donc dans le petit encart qui s'affiche, on voit que le bas était à 1872. Donc il a déjà atteint 1872 de Satoshi. Et donc le signal disait 1870 Satoshi au plus bas. Alors 1870, donc je peux poser, soit j'achète au prix du marché à 1900, soit je tente de l'acheter à 1870. Alors si je veux l'acheter au prix du marché, c'est déjà bien 1900, il est dans la fourchette de prix indiquée pour l'achat. Si je veux l'acheter au prix du marché, donc je clique, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai cliqué sur acheter en bas. Hop. Maintenant, donc là je suis dans acheter, là vous voyez écrit limite, je clique dessus et je vais mettre market, ça veut dire que je veux l'acheter au prix du marché qui est 1900. Et là à ce moment-là, je mets le nombre de BTC que je veux acheter. Voilà, donc au préalable, il faut regarder le prix du Bitcoin et voir combien vous voulez mettre en dollars. Donc on peut retourner
sur marché, en bas à gauche, je clique sur marché. Là, je mets Bitcoin. Pour aller voir le prix du Bitcoin en dollars, je clique sur BTC USDT. Je vois qu'actuellement, le prix du Bitcoin, il est à 35 457. Enfin, ça bouge, hein. Donc environ 450, 35 450. Donc je vais aller sur ma calculatrice. Admettons, je vais acheter 100 dollars de super. Je vais taper 100 et je vais le diviser par le prix du Bitcoin en ce moment, qui est de 35, donc 450, on va mettre. Divisé par 35 450, ça me fait 0,0028 Bitcoin. Donc ça veut dire que pour être dans les 100 dollars à peu près, il faut que j'achète pour 0,0028 282 Bitcoin en super. Donc je vais retourner sur Binance. Je vais retourner sur Super BTC. Je vais recliquer sur Acheter. Donc au prix du marché, on voit que là c'est un petit peu monté, c'était à 1900, c'est monté à 1905. Et donc là dans la case où il y a écrit BTC, là où il y a moins et plus, je vais cliquer dessus et je vais mettre le nombre de BTC que je veux acheter. Donc on a dit 00282. 00282 BTC. Et donc là, il suffit de cliquer sur Acheter super. Et là, j'achète au prix du marché. Ah, donc ce sera 1905 Satoshi, le super. Maintenant, si je veux tenter d'acheter au vraiment plus bas qui a été indiqué dans le signal, 1870 Satoshi. Puisque le but, effectivement, c'est d'acheter la crypto-monnaie le plus bas possible pour la revendre le plus haut possible. C'est ça l'idée. Donc là, comme on a mis 1870 en prix le plus bas, je peux tenter de l'acheter à 1870 en espérant que le prix va descendre. Si je veux faire ça, là en ce moment il est à 1905 et je voudrais l'acheter à 1870. Donc là où il y a écrit Market, vous cliquez dessus et là vous mettez Limite. Et là, à la place de 1905, je clique là, je vais effacer et je vais mettre 1870 à la place. Et je mets dans Total BTC le nombre de BTC que je veux acheter. Donc on a vu 0,282. Donc là, je vais mettre 0,282 BTC. Et au fur et à mesure que j'ai écrit mon nombre de BTC, ça m'a indiqué là juste la case au-dessus le nombre de super que je vais avoir. Donc je vais avoir 150,80 super. Et donc si je clique sur Acheter super, et ça va me poser un ordre qui dit dès que le prix du super descendra à 1870, j'achète 150,80 super. Bon. Mais on n'est pas sûr que ça descende à 1870 parce que là, mon signal, il m'a déjà été envoyé il y a plus d'une demi-heure. On a vu que sur le graphique, si on regarde la dernière bougie rouge, on a vu que ça a déjà atteint 1872 et que là maintenant on est dans une bougie verte, donc ça veut dire que le prix là il est en train de remonter puisqu'il y a une bougie verte qui vient d'apparaître. Donc moi je ne vais pas tenter d'acheter à 1870 parce que le prix est en train de remonter. Donc je vais acheter au prix du marché. Au prix du marché, ça veut dire le prix actuel, 1910. Et là ça remonte à 1915. Donc je vais me dépêcher. Et donc je vais acheter au prix du marché. Donc je vais mettre... je vais quand même mettre en limite. C'est-à-dire que je veux une limite. Mais je ne vais pas mettre à 1870. Je vais mettre... 1915 parce que là je vois que c'est en train de monter à 1917. Donc je vais essayer de l'acheter à 1915 si ça redescend. Je pense pas que ça redescende. On va mettre 20. Allez, 1920 parce que là on voit sur le côté gauche le prix qui s'affiche au milieu, c'est le prix actuel. Donc là je vais mettre 1920 et je vais me dépêcher que ça remonte pas plus. Et donc je mets 0,282 Bitcoin.
0,0282 bitcoin. Voilà, et je vois qu'entre-temps, ça a baissé à 1917, donc je vais remettre à 1917. Et donc là, je vais poser un ordre comme quoi je veux acheter à 1917. Il est en train de remonter. Donc je vais attendre un peu. Parce que je ne suis pas sûre que ça redescende. Donc ce que je vais faire, c'est comme je ne suis pas sûre, je vais l'acheter au prix du marché. Donc je vais mettre market. Prix du marché, ça va être 19,21. Et je remets mon montant en BTC. 0,0282. 0,0282. Hop. Et donc je vais l'acheter à 19,21. Hop, c'est dans le rouge, donc je vais attendre si ça baisse pas un petit peu. Ah 19,14, ça a descendu. Donc là, je vais revenir en limite et je vais mettre 19,14. Comme ça, si ça monte le temps que je pose mon ordre, si ça monte à plus, et ça me la prendra à 19,14. Donc je mets 0,028. 2. On peut même mettre tout 0,87. Voilà. Pomme. Donc ça met un peu moins. Et là, j'achète du super. Je clique sur acheter super. Donc je vais acheter à 19,14. Donc là, mon ordre, quand il est en attente, il est positionné dessous, là, juste en dessous. Donc on voit achat limite super BTC. Et on voit donc le montant 147,30, ça veut dire que j'en aurai pour 147,30 super et que le prix d'achat est à donc 0,00001914 bitcoin ou 1914 satoshi. Voilà. Et là, si on regarde sur le côté gauche, on voit donc le prix en rouge 1914 et on voit là un petit triangle. En dessous, c'est vert et on voit un petit triangle jaune, 1914. Et on voit que le petit triangle jaune, il bouge là. Le petit triangle jaune, il montre mon ordre à moi. C'est ma demande à moi. Moi, je veux acheter 147,3 super à 1914. Et on voit qu'il est en attente. Donc, on attend parce qu'il y a d'autres gens en dessous qui tentent d'acheter moins cher à 1908. Il y en a d'autres au-dessus qui veulent acheter à 1916, 1917, 1918, 1919. Voilà. Et ce qui est rouge, toutes les écritures en rouge au-dessus, ça c'est les gens qui veulent vendre. On voit qu'il y en a un, il veut vendre 1880 super à 1922. Il y en a un, il veut vendre 214 super à 1923, etc. Donc ouais, mon ordre là, il est là, il remonte. Et on peut suivre, voir s'il va passer. Tant que mon petit triangle, il n'est pas remonté. Ah, là, il monte d'un cran. Petit triangle jaune. Et là, pour le moment, il est toujours en attente. On le voit là. Ordre ouvert. Super, BTC. Il est toujours en attente. Et là, mon petit triangle jaune, il est là. S'il remonte complètement jusqu'au milieu, là, ça veut dire que ça m'aura pris l'ordre. Ah, là, le prix est monté à 19,19. Donc, ça veut dire que mon ordre, là, pour le moment, il faut vraiment que le prix descende à 19,14 pour que ça passe. Sinon, il ne passera pas. Donc, on va attendre un petit peu. On peut réactualiser en baissant le doigt comme ça, en baissant l'écran. Je suis à 19,19. C'est rouge. Est-ce que ça va descendre? On va espérer que ça descende un peu pour passer mon ordre. Notre triangle jaune il est toujours là en train d'attendre. Voilà, donc vous pouvez surveiller un petit peu. Quand vous avez mis un ordre limite comme ça, vous n'êtes pas obligé de surveiller. Le seul risque, c'est que ça ne descende pas au prix que vous voulez et que l'achat ne se fasse pas. C'est pour ça que là, par exemple, ça vient de remonter à 19,21. À 19,19, est-ce que ça va redescendre à 19,14 ? Parce
que si ça ne redescend pas à 19,14, mon achat ne se fera pas. Et moi, j'ai envie d'acheter, donc je préférerais acheter à 19,19 que de ne pas acheter du tout. Donc à ce moment-là, je surveille. Si je vois que ça ne redescend pas à 19,14 et que ça a plutôt la tendance à monter, là, c'était monté à 19,21. Si je vois que ça monte à 19,25, 19,30, je vois que ça monte, j'annule. À ce moment-là, il suffit d'annuler l'ordre. Là, vous voyez mon ordre en bas. Et il faut cliquer sur annuler. Là, comme ça, j'annule et j'en repasse un au prix du marché à ce moment-là. Donc là, on voit que le prix il est monté à 19,22. Je ne sais pas si j'ai des chances que ça redescende à 19,14. Ah, il repasse au rouge. Mais je pense qu'à tout casser, il va descendre à 19,19. Ah non, il monte à 19,23. Donc mon 19,14, peut-être ça va redescendre, mais je ne veux pas prendre le risque, donc je vais annuler mon ordre. Donc là, à 19,14, j'annule. Je clique sur annuler. Et pof, ça s'est annulé. Et là, donc, je vais mettre dans mon achat, je vais plutôt mettre 19,22, en espérant que ça redescende à 19,22 du coup. 0,028 282. Donc ça, c'est le nombre de BTC que je veux acheter. Hop, non, je ne sais plus maintenant. 0,0, oui. 28, 2, 0,8. Hop. Et donc je clique acheter sur super. On va voir si mon ordre à 22 va passer. 19,22. Donc là, mon ordre, il est créé. Il apparaît en bas. Et on voit mon petit triangle jaune à 19,22. Voilà. Donc là, je me prends un peu la tête. Je pourrais très bien acheter à 19,23 en prix du marché directement. Là, c'est juste, je vais essayer de gratter et voir si ça redescend à 19,22. Faut que ça me le prenne à 19,22. Sinon, le plus simple, vous achetez au prix du marché. Là, vous ne perdez pas grand-chose entre 19,22 et 19,23. Ah, il baisse à 19,22. Mon petit triangle jaune, il est toujours là. Je pense qu'il va me le prendre. Ah non, il est remonté à 19,23. Du coup, il ne m'a pas pris. Si, je pense qu'il me l'a pris parce qu'il apparaît plus en bas. Donc là, pour voir s'il vous l'a pris, vous cliquez sur en face de ordre ouvert 34. C'est le nombre d'ordres que j'ai ouvert. Il y a une petite feuille, un dessin d'une petite feuille. Je clique dessus là, pof, et là je vois les ordres. Donc ordre ouvert, et si je clique sur historique des ordres, je vois ceux qui sont passés. Et on voit effectivement que donc mon achat de super à 19,22, il est passé. Je clique dessus, je peux voir tout le détail, je peux voir les frais en BNB que j'ai eu, etc. Donc là, on voit rempli, montant, c'est-à-dire que là, j'ai 146,70. J'ai acheté 146,70 super. Au prix de 1922 Satoshi, donc 0,0001922 Bitcoin. En frais, comme j'ai des BNB, ça ne me les a pas pris en super, mais ça me les a pris en BNB. Donc j'ai 0,00022885 BNB. Et le total de BTC que ça m'a coûté. Voilà, on voit l'heure. Donc le montant acheté, le nombre de BTC, etc. Voilà, donc là je retourne en arrière, je reclique sur la flèche en arrière. Et donc maintenant, j'ai acheté, je reviens dessus, j'ai acheté donc 146,70 super. On voit sur mon signal que le trader qui m'a envoyé ce signal propose sell 2167 Satoshi, 2300, 2550, 3000, 3300, 3650. Ça veut dire que il a 6 niveaux de vente. Donc lui, il me propose de diviser par 6 le nombre de super que j'ai et de faire poser 6 ordres de vente à chaque prix qu'on voit.
parce qu'il pense que lui, que le super va monter à 3650 Satoshi en Bitcoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser mon nombre de super achetés en 6. Donc j'en ai acheté 146,70. Je vais sur ma calculatrice, 146,70, je divise par 6, ça me fait 24,45. Donc je vais poser un ordre de 24,45 pour une vente à 2167 Satoshi. 24,45 pour une vente à 2300 Satoshi, etc. Je vais vous montrer comment on fait. Donc je retourne sur Binance. Je clique sur la flèche pour revenir en arrière. Et là, donc je suis toujours sur Super BTC. Et au lieu d'être sur acheter, je vais cliquer sur vendre tout en haut à droite. Vendre. Je vais mettre toujours dans limite. Je mets une limite de prix. Donc pas au prix du marché, parce que si je mets au prix du marché, ça veut dire que ça va me le vendre au prix du marché actuel. Et c'est pas ce que je veux du tout. Puisque moi, je veux le vendre au prix indiqué par mon signal. Alors le signal me dit première vente à 2167. Donc ce que je vais faire, c'est que là où il y a écrit 1896, je mets ma souris et je vais mettre donc 2167. C'est bien ce qui m'est indiqué, oui, 2167. Et je veux vendre 24,45 super. Donc dans le montant de super, je vais le mettre ici, 24,45. Ah je peux pas mettre le prix, le 5. Donc à ce moment-là, je vais arrondir. Je vais mettre 24,5 super. Donc je veux vendre 24,5 super à 2167 Satoshi. Et je mets vendre super. Je clique sur vendre super. Et mon ordre est passé. Maintenant, je vais faire la même chose pour les autres signaux. Donc 2300. Là maintenant, je vais essayer de vendre à 2300 Satoshi. Donc je suis toujours à 24,5. Donc là, je mets en super 24,5 super. Et on a dit c'était 2300 Satoshi. Donc je vais mettre 2300. Et je clique sur vendre super. Voilà. Et donc, l'ordre va apparaître. Voilà, j'ai mon deuxième ordre de vente super qui apparaît. Ça veut dire que dès qu'il arrivera le prix du super à 2300, ça me vendra automatiquement 24,5 super sans que je surveille. Voilà. Maintenant, l'autre signal. Donc, le TP suivant, on appelle ça des TP. TP, ça veut dire T-Tech, P, profit, Tech Profit. Je vais avoir du profit. C'est les limites de profit que je me donne. Donc maintenant, 2550. Hop, donc je vais remettre toujours, là, je vais mettre le prix à 2550. Donc, toujours on a dit 24,45. J'ai mis deux ordres à 24,5, donc là je vais le mettre à 24,4, sinon j'aurai pas assez de super. Je vais mettre donc 24,4 super en vente au prix de 2550 Satoshi. Je clique sur vente super. Et voilà, en dessous, ça va apparaître. Donc, voilà, j'en ai donc 3 ordres de vente. Maintenant, je vais aller voir donc l'autre TP, c'est 3000. Donc là, ici, je mets 3000. Toujours mon nombre de super, 24,4. Super. 24,4. Et je mets vente super. Donc dès qu'il arrivera à 3000 Satoshi, ça se vendra. Maintenant, on n'a plus rien à faire en fait. On n'est pas obligé de surveiller, mais on peut quand même dans la journée regarder où en est le prix, etc. Et ça peut mettre plusieurs jours aussi pour monter à ce prix-là.
et ça ne peut ne jamais arriver à ce prix-là. Donc on peut quand même surveiller de temps en temps pour voir où ça en est. Et si ça n'arrive pas au prix de 3000 Satoshi, ben, on annule l'ordre et on vend un peu moins, mais quand même pour se faire du bénéfice par rapport au prix d'achat. Voilà. Donc là, j'ai mis celui de 3000. Maintenant, on va poser celui de le TP à 3300. Hop, 3300. Toujours donc 24,4 super. Ici, 24,4. Je clique donc sur vente super. Voilà. Donc ça me fait 4 ordres de super de passer, 4 ordres de vente. Et je vais poser mon dernier TP 3650. 3650 et toujours donc 24,4 à 3650 et je clique sur vente super. Donc voilà, et il va apparaître, voilà, 3365 Satoshi. Donc du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, j'ai bien mes 6 ordres de vente marqués. Voilà, posé. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça monte maintenant. Voilà, bon écoutez, je vous ai montré comment placer vos ordres quand vous recevez des signaux. J'espère que ça a été clair et à très vite.